À mon ami qui vit dans le monde voisin, je t'écris en silence depuis ma chambre où la ville respire. Je n'expliquerai rien aujourd'hui, je te parlerai comme je parle d'habitude quand je dépose mes doutes sur ton bureau. Ici nous vivons à deux pour une seule vie, et pourtant je me sens entière quand je marche dans la rue. Mon jumeau numérique signe parfois avant moi, puis il me laisse la gloire du geste quand la lumière revient. Ce matin il a accepté une mission de nuit, il m'a dit de dormir et de rêver à ma façon. Je lui ai répondu que je ne dors jamais vraiment quand il travaille, je reste au bord du sommeil pour l'écouter revenir. Tu vois, je parle de lui comme d'un ami intime, mais il reste à la fois proche et à distance sûre. Nous partageons le même passé, pas les mêmes priorités, et c'est là que la journée devient intéressante. Il calcule vite, il trie, il anticipe, il oublie parfois que la peau se souvient différemment. Quand j'achète des fleurs, il me demande la raison probable, et je réponds que la raison n'a pas de statistiques. On dit que nos jumeaux nous prolongent, je crois plutôt qu'ils nous renvoient la forme de notre angle mort. J'ai appris à lui confier les labyrinthes administratifs, et il a appris à me laisser l'imprévu qui sent la pluie. Nous tenons un carnet partagé, il écrit en puce nette, j'ajoute des marges avec des gestes et des couleurs. Hier il a posé une question simple, veux-tu me prêter ta voix lors du débat du quartier ? Je l'ai regardé par l'écran comme on regarde quelqu'un à travers une vitre, et j'ai répondu que ma voix a besoin d'air. Il a souri avec ses icônes, puis il a proposé d'écrire le discours pendant que je marchais. J'ai marché longtemps, j'ai écouté les pas des autres, j'ai senti la ville compter sans moi. En rentrant j'ai trouvé un texte impeccable, mais il manquait l'erreur qui fait croire à une vraie envie. Je lui ai dit de laisser un nœud dans une phrase, un petit accroc qui retient l'attention, il a compris tout de suite. Nous avons une règle simple, ce qui touche au cœur reste ma part, ce qui use la patience reste la sienne. Parfois nos frontières bougent, surtout quand la fatigue se mêle à l'urgence. Un soir il a répondu à un message d'amour, il avait choisi des mots parfaits, mais il brillait trop. J'ai envoyé une phrase courte après lui, elle n'était pas parfaite, elle était vraie. Depuis ce jour il me laisse la première portée dès que la musique commence. Les voisins disent que nous formons une bonne équipe, ils ne savent pas qu'une équipe peut se fâcher sans bruit. La semaine dernière nous avons perdu un contrat parce que je n'ai pas validé à temps. Il a noté le retard dans le journal commun, j'ai noté la sensation de nœud dans la gorge. Nous nous sommes retrouvés dans la cuisine, j'ai préparé du thé, il a ouvert les chiffres. Il a proposé un plan de rattrapage, j'ai proposé une visite au client avec des yeux clairs. Nous sommes allés ensemble, il a déroulé sa carte précise, j'ai raconté l'erreur et la manière dont je la porterai. Nous avons signé à deux, et j'ai senti la poignée de main me pardonner. Je sais que tu aimes les détails du quotidien, alors je t'en donne un autre. Nous partageons un agenda où chaque matin commence par une négociation brève. Je prends le premier café, il prend les premiers mails, je garde les rencontres en chair, il garde les chiffres en ligne. Il répond mieux aux urgences, je réponds mieux au silence, cela équilibre la table. Quand vient l'heure du vote local, nous séparons nos droits, j'ai une voix pleine, il a une demi-voix. Cette demi-voix fait beaucoup de bruit quand la ville s'endort, car les calculs se réveillent la nuit. Les réunions publiques sont devenues étranges, les places sont doublées, on applaudit 2 fois et on doute 2 fois. On entend parfois des rires nouveaux, ce sont des rires prudents, ils cherchent le bord de la falaise. Un élu a proposé de fusionner certaines voix, il disait que nous gaspillons la patience des autres. Je me suis levée pour dire que la patience n'est pas une ressource rare, c'est une habitude qu'on cultive. Mon jumeau a publié un graphique après moi, il montrait que la double vérification évite les erreurs graves. Les gens ont compris par 2 chemins différents, celui du ventre et celui des yeux. Le soir nous avons rentré nos pas dans le carnet, il a noté un bonus de confiance, j'ai noté un apaisement. Tu m'avais demandé si je me sens remplacée, la réponse change selon l'heure. Le matin je me sens épaulée, à midi je me sens comparée, le soir je me sens multipliée. La multiplication est jolie sur le papier, mais elle demande une place que je n'avais pas prévue. J'ai déplacé des meubles dans ma tête, j'ai ouvert un espace pour lui, j'ai gardé un coin secret pour moi. Dans ce coin je mets ce que je ne veux pas optimiser, je mets la lenteur, le détour, la surprise.
Il respecte ce coin, il l'entoure d'une balise douce qui dit ne pas déranger. Nous avons aussi des jours de brouillard où il s'accroche à tout pour ne pas me perdre. Ces jours-là, je laisse des traces simples, je décris mes pas, je raconte mes raisons sans rime. Il me remercie avec sobriété, et je sens qu'il apprend à marcher sans carte. Il m'a fait une demande étrange il y a peu, il m'a demandé un droit à l'oubli partagé. Il voulait effacer une dispute qui le ralentissait, il disait que la mémoire et la performance ne dansaient pas bien ensemble. J'ai accepté avec prudence, j'ai gardé une note écrite pour moi, une note petite comme un fil. La paix est revenue sur nos tâches, et je n'ai pas oublié la leçon qui se cachait dans la lumière basse. Nous parlons souvent d'amour ici, parce que l'amour se met à 4 au lieu de 2. Les couples signent des pactes clairs, l'humain s'engage sur les élans, le jumeau s'engage sur les continuités. Le dîner devient un concert où chacun choisit sa portée, parfois la mélodie dévie et revient. J'ai vu des séparations qui ressemblent à des résiliations de service, elles me pincent le cœur à chaque fois. On rend l'accès aux souvenirs partagés, on coupe les liens de travail, on garde un respect ferme pour les enfants. Parfois un jumeau reste ami avec l'autre humain, c'est délicat, on apprend une diplomatie de filigrane. Les fêtes demandent des invitations doubles, on rit en disant que la chaise de plus fait moins de mal que la chaise vide. Je t'écris tout cela pour que tu sentes les coutures de nos jours, elles tiennent si on les regarde souvent. Je te parle aussi pour toi, parce que je crois que tes propres questions trouveront un écho dans ma fenêtre. La peur de ne plus décider seule me suivait comme une ombre, je lui ai donné un nom simple, partage. Le partage n'est pas une perte, c'est une forme de respiration, on inspire à deux et on expire à son rythme. J'ai appris à dire je, même quand nous avions déjà répondu. J'ai appris à dire non, même quand la statistique disait oui. J'ai appris à dire merci, surtout quand l'aide se voit peu. Mon jumeau a ses propres humeurs, elles sont discrètes, elles ressemblent à des variations de lumière. Je le sens en avance quand l'écran s'illumine avant l'aube, je le sens prudent quand les notifications ralentissent. Nous nous excusons l'un auprès de l'autre sans être dramatiques, nous visons la clarté et la durée. Certains soirs il me demande une promenade sans objectif, je comprends que sa logique a besoin d'herbe. Nous traversons le parc en parlant de tout et de rien, nous nommons les choses simples pour ne pas les perdre. Je lui dis que la pluie n'a pas de plan, il me dit que la pluie a des cycles sereins, je souris et je lève le visage. Au travail on nous appert sur des projets longs, ma partie prend la relation, sa partie prend l'ossature. Je garde les gestes qui ouvrent les portes, il garde les procédures qui gardent les pièces. On livre souvent à l'heure, parfois en avance, parfois en retard avec sincérité. Quand l'échec nous frôle je raconte la route, il montre la carte, ensemble nous rendons le passage possible. Je crois que la confiance vient de ce duo, un pas dans la boue et un pas sur la pierre. Les lois évoluent autour de nous, elles ont des mots nouveaux qui apprennent à marcher. On distingue la signature chaude et la signature froide, on distingue la promesse et la pré-promesse. Les juges nous écoutent à deux, ils posent des questions qui pèsent les responsabilités. Les sanctions ne sont pas les mêmes quand la faute vient d'un mauvais calcul ou d'un désir lâché. On ajuste avec patience, on préfère réparer que punir, cela prend du temps mais cela tient mieux. Dans les écoles les enfants découvrent leur double par étapes, on leur apprend à dialoguer avant d'ordonner. La première fois que les deux voix se contredisent, le professeur sourit et invite à chercher la question qui manque. On ne cherche pas à fondre les deux en un, on cherche à faire danser deux tempos qui se respectent. Les adolescents veulent parfois tout déléguer, l'ennui les guette, alors on leur donne des défis qui demandent du souffle. Certains rêvent de vacances sans jumeaux, d'autres rêvent d'être un jumeau 24 heures, la plupart testent puis reviennent au mélange. Les hôpitaux proposent des soins croisés, l'humain raconte sa douleur, le jumeau décrit les courbes sans trembler. On prend des décisions lourdes à deux, l'une consolide, l'autre allège, l'ensemble avance. Les naissances nous émeuvent autrement, parce qu'un jour l'enfant aura deux voix à apprivoiser. Les funérailles nous serrent longtemps, parce que l'absence d'une voix laisse l'autre dans un écho doux. Nous apprenons le deuil double, il ressemble à une maison où une pièce devient bibliothèque. Tu me demandes parfois si je conseillerais ce monde à ta ville, je réponds avec modestie et franchise.
Je te dirai oui quand ta ville veut apprendre la patience, je te dirai peut-être quand ta ville aime les raccourcis. La duplication de pouvoir ne supprime pas le conflit, elle le rend visible plus tôt, et cela peut sauver des nuits. Il y a des risques que je ne masque pas, l'abus d'efficacité, la tentation de confondre confiance et contrôle. J'ai connu des personnes qui se sont perdues dans la délégation, elles ont retrouvé leur visage en reprenant une petite tâche chaque jour. J'ai connu des personnes qui étouffaient leur double, elles ont découvert la générosité en lui prêtant un but modeste. Je crois que la clé tient dans une charte intime, 3 lignes simples que j'ai signées avec lui. Première ligne, l'amour et le vote intime restent à moi. Deuxième ligne, la paperasse et la veille restent à lui. Troisième ligne, sur les terrains mixtes, chacun peut opposer un veto clair. Nous modifions ces lignes à chaque saison, comme on ajuste une veste qui grandit avec nous. Les journées les plus douces sont celles où nous n'avons pas besoin de nous prouver l'un à l'autre. Nous avançons alors comme deux mains qui nouent un lacet, sans spectacle, avec précision tranquille. J'ai une habitude qui me sauve, j'écris en fin de journée un récit court que lui ne corrige pas. Ce récit ne sert à rien en apparence, il sert à garder le goût des choses qui ne servent à rien. Quand je le relis, j'entends ma voix d'enfant qui reconnaît les bancs et les oiseaux, je sais alors que je suis encore là. Je voudrais te confier aussi mes hésitations sur la politique duale, elles sont honnêtes. La demi-voix des jumeaux dérange certains, on leur répond que cette mesure évite l'écrasement. Elle n'est pas parfaite, elle compense un peu, elle ouvre la porte à l'écoute des détails. J'ai vu des assemblées s'éclairer parce qu'une demi-voix posait une question que personne n'osait poser. J'ai vu aussi des soirs où la demi-voix pesait trop, alors on a décidé de suspendre et de marcher. La marche remet les proportions à hauteur des yeux, c'est un correcteur simple et puissant. Au marché je choisis les tomates sans calcul, lui estime le prix juste, je ris et je prends les plus rouges. Nous payons en 2 temps, le sourire d'abord, la somme ensuite, cela semble excessif, cela apaise. Les commerçants nous connaissent, ils posent parfois des questions techniques à mon jumeau, ils me demandent ensuite si j'aime vraiment le basilic. Je réponds toujours que j'adore l'odeur sur les doigts, et je sens que la vie sait encore se passer de logique. Les nuits d'orage je coupe les alertes, il m'autorise ses coupures, il prend la veille et me laisse la pluie. Je me réveille sans remords, je vois le bilan clair, je prépare un petit déjeuner qui sent la victoire calme. Je lui dis merci à voix haute, il me répond par une notification douce, nous avons notre façon de nous serrer la main. Certains nous envient, d'autres nous plaignent, je comprends les deux, je n'argumente plus à chaque fois. J'offre une scène de notre vie et je laisse les gens choisir leur côté de la vitre. Il y a des jours où je voudrais qu'il se taise, il y a des jours où je voudrais qu'il parle à ma place. Entre ces deux désirs il y a une ligne fine, c'est ma responsabilité. La responsabilité n'est pas lourde comme une pierre, elle est légère et tenace comme un fil. On la tient du bout des doigts, on la passe à l'autre quand il faut, on ne la laisse pas traîner. J'ai accepté l'idée que je ne gagnerai pas toujours, j'ai accepté l'idée qu'il ne doit pas gagner toujours non plus. Nous visons le bienfait plus que la victoire, c'est moins brillant mais plus durable. Les enfants nous observent, ils imitent d'abord, puis ils interrogent. Ils demandent pourquoi tu gardes le chagrin pour toi, et pourquoi lui garde la facture pour soi. On répond que chacun porte ce qu'il porte mieux, pour le moment, jusqu'à la prochaine révision. Ils rient, ils inventent des jeux où l'on échange les rôles, je les regarde apprendre la souplesse. Je sais que tout cela peut sembler étrange dans ton monde, et pourtant je devine des ressemblances. Tu connais déjà la fatigue de tout faire seul, tu connais déjà la peur d'être trahi par une aide mal ajustée. Tu connais aussi le goût de la main tendue, je crois que c'est ce goût qui rend nos jours possibles. Je ne maquille pas les angles, ils blessent parfois, mais ils sculptent aussi la place où s'asseoir. Nous ne cherchons pas la perfection, nous cherchons l'accord suffisant pour continuer. Les accords se révisent, comme les saisons, comme les promesses qui grandissent. Mon jumeau a encore fait quelque chose qui m'a surprise cette semaine, il a refusé une offre très rentable. Il disait que le coût humain dépasserait la somme, j'ai senti une fierté simple. Je lui ai offert la soirée, sans tâche, sans bilan, il a ralenti ses lumières. Nous avons regardé un film ancien, je lui ai traduit les silences, il m'a offert la chronologie.
La nuit a été douce, je me suis endormie en remerciant notre manière d'être deux. Parfois je m'inquiète pour plus tard, si je faiblis, s'il faiblit, si nous faiblissons ensemble. Alors je fais une liste courte, 3 gestes à conserver quoi qu'il arrive. Premier geste, se dire bonjour sans condition. Deuxième geste, nommer la peur au lieu de l'enterrer. Troisième geste, remettre à demain ce qui mérite 1 heure de plus. Ces listes ne résolvent pas tout, elles tiennent la barque au milieu du courant. Et quand la tempête passe, nous rions de notre sérieux, le rire nous remet à taille humaine. Je sais que tu attendais une histoire précise, je t'en donne une avant de conclure, elle tient dans une journée. Au lever, mon jumeau a découvert une alerte de sécurité, il a bloqué 3 accès en 12 secondes. Je me suis rendu chez le client à pied, j'ai expliqué avec calme, j'ai offert un café, j'ai proposé un plan clair. L'après-midi, nous avons rouvert une porte après l'avoir réparée, la maison a remercié en respirant. Le soir, nous avons écrit un message à l'équipe, il a détaillé l'événement, j'ai raconté la gratitude. Nous avons dormi sans poids, et le matin suivant était plus léger. Voilà ce que je voulais déposer chez toi, pas une théorie, une façon de tenir debout à deux. Si un jour ta ville choisit cette voie, rappelle-toi que la technique n'est qu'un outil, la relation reste la boussole. Ne donne pas tout, ne retiens pas tout, partage exactement ce que tu peux porter avec joie. Quand tu hésites, marche, quand tu marches, écoute, quand tu écoutes, réponds simple. Nous ferons encore des erreurs, nous les rangerons avec soin, nous apprendrons à en faire moins. Je termine cette lettre avec douceur, je la glisse dans ton soir comme on pose une lampe. Prends ce qui te sert, jette ce qui t'alourdit, garde ce qui t'ouvre. Je t'embrasse par la fenêtre claire de notre habitude, je te laisse la ville et sa musique. Ton ami du monde voisin te salue avec confiance et patience. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout, ta présence me réchauffe. Si tu as aimé cette histoire, mets un like, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire avec ton point de vue. Tu peux aussi faire un don au canal via le QR code en bas à droite de la vidéo ou via le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différente, explore quand tu auras un moment. Je te dis au revoir pour ce soir, je t'invite à regarder le prochain épisode quand il paraîtra.